Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode du serpent de bronze au désert, dont fait référence Jésus aujourd'hui, c'est cette longue marche du peuple d'Israël au Sinaï avant d'arriver à la terre promise aujourd'hui, Israël. Sorti d'Égypte en fuyant, le peuple n'est pas parti directement par le chemin le plus court qui serait aujourd'hui le chemin qui passe, le chemin de Gaza. Sinon, que Moïse, inspiré par le Seigneur, les a conduits pendant des années par ce désert si dur d'épreuves, un désert réellement dur, et où le peuple, beaucoup de ceux-là ont été mordus par des serpents, mordus et morts par de ces morsures. Ils ont plaidé l'aide du Seigneur, et Dieu a envoyé Moïse fabriquer un serpent de bronze, et tous ceux qui étaient mordus par ces serpents et qui regardaient le serpent de bronze étaient guéris. Jésus fait donc référence à cela, à ce passage bien connu par le peuple d'Israël. Et Jésus fait référence aussi à lui-même. Il parle de lui-même. Il parle de sa prochaine crucifixion. Quand il fait ce discours, la crucifixion est encore prochaine, ce n'est pas encore le moment de la crucifixion. Donc, il fait référence non seulement à ce passage de l'Exode, mais aussi de sa vie, de sa crucifixion. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, regarde la croix et tu auras la vie. Dans tes moments de difficulté, dans tes moments de souffrance, dans tes moments d'épreuve, regarde la croix. Parce que quelqu'un a donné de sa vie pour être avec toi, pour te consoler. Quelqu'un a montré l'exemple qu'on pouvait vivre avec nos croix, qu'on pouvait vivre sans fuir la croix. Regarde la croix. Quand beaucoup nous disent, je vais pas à l'église parce que les prêtres sont tels, les prêtres avec les scandales, l'église avec ses scandales. Nous devrons avoir une seule réponse. Je vais pas à l'église pour le prêtre, pour l'évêque, ni pour le pape, ni pour tel saint. Je vais à l'église contempler celui-là qui est mort pour moi, parce que le prêtre n'est pas mort pour moi. L'évêque, même l'évêque le plus saint, ne donne pas sa vie pour l'humanité. Même le pape le plus saint ne donne pas sa vie pour me sauver, ne donne pas sa vie pour me racheter. Je vais à l'église parce que je vais remercier celui-là qui a donné sa vie pour moi. Regarde la croix.
Je vais à l'église pour regarder cette croix, pour contempler, pour dire merci, pour demander pardon à celui-là qui est mort pour moi. Je vais pas à l'église pour le prêtre. Je vais pas à l'église pour l'évêque. Je vais pas à l'église pour la Vierge Marie qui n'a pas donné sa vie pour moi, malgré tout l'amour que je ressens pour la Vierge Marie personnellement. Mais je vais pas à l'église pour elle. Je vais à l'église pour son fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour me sauver. Et en contemplant la croix, en contemplant le crucifié, j'ai la vie éternelle. J'ai cette consolation, je suis guéri de mes blessures. En contemplant celui-là qui est mort pour moi, je sais que je suis pas seul dans mes moments d'épreuve. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'a montré un chemin. Le chemin de porter ma croix, de porter mes difficultés et de les offrir. J'offre mes difficultés au Seigneur. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix, mais avec toi. Aide-moi, Seigneur, comme toi-même tu as porté ta croix. Aide-moi à pouvoir supporter les difficultés quotidiennes. Aide-moi dans mes souffrances. Aide-moi dans ce problème. Je sais que tu es avec moi parce que toi aussi, tu as accepté ta croix. Toi aussi, tu as supporté ces coups de fouet. Ce poids de la croix. Tu as supporté ta croix, tu ne l'as pas fui. Seigneur, aide-moi dans mes moments de difficulté. Je viens vers toi parce que je sais que tu es ma consolation. Je viens vers toi parce que je sais que tu m'accompagneras dans ces moments difficiles. Alors, je contemple la croix et j'ai cette espérance. En contemplant la croix, je sais que je ne suis pas seul dans mes moments de difficulté. Que le Seigneur nous aide à pouvoir ne pas fuir les difficultés de la vie, ne pas rejeter nos croix quotidiennes. Celui qui rejette la croix sera par exemple cet enfant qui est venu à un moment non voulu, avortement. Ce parent qui est dans sa vieillesse et qui est une charge pour la famille, euthanasie. Ces enfants, l'éducation qui est si difficile, je leur donne cette liberté. Portons nos croix, mais portons-les avec le Seigneur. Pour le Seigneur, parce que lui-même a porté sa croix, mais demandons sa compagnie, qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de ne pas fuir nos croix et de pouvoir le contempler quand nous sommes dans des moments de difficulté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.